Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le diagramme à pictogramme tel que montré dans cet exemple. Tout d'abord, vous devez retenir que le diagramme à pictogramme représente facilement des données classées par catégorie. Voyons dès maintenant comment lire ce type de diagramme. Nous avons en haut au centre le titre du diagramme. Nous avons aussi le titre de l'axe DY, qui est l'axe vertical. L'axe horizontal est nommé l'axe des X et a aussi son titre. Nous avons dans le diagramme des pictogrammes qui sont des dessins et un élément très important est la légende du diagramme qui nous indique combien vaut chaque pictogramme. Voyons un exemple comment lire un diagramme à pictogramme et représenter ces données dans un tableau. Dans cet exemple, nous avons le nombre de fruits mangés en une semaine par 4 enseignants. Nous avons à gauche le nom de 4 enseignants, le nombre de fruits mangés et la légende très importante qui nous indique qu'un pictogramme vaut 4 fruits. Nous recherchons donc le nombre de fruits mangés par chaque enseignant et nous aurons un petit calcul à faire que voici. Pour Martin, il y a 5 pictogrammes complets que nous devons multiplier par la légende, donc par 4 pour un total de 20 fruits mangés en une semaine. Pour Julie, nous avons 6 pictogrammes complets que nous multiplions par 4, plus la moitié d'un pictogramme, et la moitié de 1 pictogramme, c'est la moitié de 4. Nous effectuons ensuite 24 plus 2 pour un total de 26 fruits mangés par Julie. Pour Clément, il y a 2 pictogrammes complets que nous multiplions par 4, plus la moitié de 4, donc 8 plus 2 pour un total de 10 fruits, ce qui nous indique aussi que Clément ne mange pas suffisamment de fruits en une semaine. Terminons avec Karine qui a 4 pictogrammes, donc 4 fois 4, un total de 16 fruits. Une question régulièrement posée concernant les diagrammes à pictogrammes est de trouver le nombre total de données que le diagramme représente. Pour ce faire, si nous suivons cet exemple, nous pourrions vous poser la question combien de fruits ont été mangés au total par ces 4 enseignants. Nous regardons la dernière colonne de notre tableau et effectuons la somme 20 plus 26 plus 10 plus 16 pour un total de 72 fruits. Finalement, voyons comment dessiner un diagramme à pictogramme. Dans cet exemple, le tableau nous indique que nous allons représenter le nombre de légumes mangés en une semaine par 4 enseignants. Nous pouvons tout d'abord indiquer le titre du diagramme, puis dessiner les axes. L'axe vertical sera l'axe DY bien sûr et pourra représenter les enseignants. Nous indiquons donc son titre ainsi que le nom des 4 enseignants. L'axe horizontal représentera le nombre de légumes. Super important d'indiquer aussi la légende. Dans cet exemple, un pictogramme représentera 2 légumes mangés. Pour pouvoir bien les dessiner, nous devrons faire certains calculs puisque nous devrons convertir le nombre de légumes en nombre de pictogrammes, toujours en considérant la légende très importante. Alors pour Martin qui a mangé 7 légumes, nous allons devoir considérer la légende de 2 légumes pour un pictogramme et donc diviser le total par 2 pour ainsi obtenir 3 et 5 dixièmes, ce qui nous représente aussi 3 et 1 demi pictogrammes. Nous pouvons donc dessiner 3 pictogrammes complets et la moitié de 1. Pour Julie qui a seulement mangé 4 légumes, nous allons faire 4 divisé par 2 pour obtenir 2 pictogrammes complets à dessiner. Clément a pour sa part mangé 11 légumes, ce qui est beaucoup mieux que le nombre de fruits qu'il avait mangé. Alors, nous divisons encore une fois par 2 pour obtenir 5 et 5 dixièmes, ce qui représente 5 pictogrammes et demi. Nous dessinons donc 5 pictogrammes complets et la moitié de 1. Et finalement, pour Karine qui a mangé 8 légumes, nous effectuons 8 divisé par 2 pour un total de 4 pictogrammes que nous dessinons. Vous savez maintenant comment lire et comment dessiner des diagrammes à pictogrammes.